Oh oh, c'est une sale journée. Ces 2 points rouges sur ta cheville ne sont pas rassurants. On dirait que tu as été mordu par un serpent. Tu ne sais pas s'il était venimeux ou non, alors voilà ce qui pourrait arriver ensuite. S'il n'était pas venimeux, tu peux te considérer comme chanceux, tu vas probablement t'en sortir. Toutefois, les crocs de n'importe quel serpent portent des milliers de bactéries, et lorsqu'ils pénètrent la peau, ces petits parasites entrent dans ton sang et font des ravages dans ton corps. Les plus terrifiantes d'entre elles provoquent le tétanos, une maladie grave et incurable si tu ne reçois pas d'assistance médicale très vite. Pire encore, tu pourrais être l'une de ces malheureuses personnes allergiques à la salive de serpent. Comme dans le cas des abeilles ou des cacahuètes, lorsque les enzymes de la salive se mélangent à ton sang, ton corps commence à essayer de s'en débarrasser. Il ne se rend pas compte qu'il se bat en réalité contre lui-même. Alors le conflit s'intensifie rapidement et tu commences à te sentir nauséeux et faible. Finalement, il devient difficile de respirer et tu peux même t'évanouir. Alors même si tu as été mordu par un serpent non venimeux, n'attends pas avant d'appeler à l'aide. Ensuite, il y a le pire scénario. Le serpent était en fait venimeux. Chaque espèce de serpent a sa propre sorte de venin qui agit différemment des autres. Voyons voir. Ah, il peut affecter le cœur et les nerfs, les muscles ou les vaisseaux sanguins. Ça commence toujours par une douleur aiguë à l'endroit de la morsure. Le serpent a ouvert la bouche en grand, a percé ta chair avec ses 2 crochets supérieurs et a injecté son venin par les canaux situés à l'intérieur de ceux-ci. Le venin va directement dans ta circulation sanguine et c'est là que la véritable magie noire commence à opérer. Si les marques de morsure sont clairement visibles sur la police et qu'il n'y a rien d'autre, il s'agit peut-être d'un bon gare. Si la morsure commence à gonfler, c'est probablement un cobra. Tu commenceras tout de suite à avoir des vertiges, des bouffées de chaleur et à transpirer. Mais ce n'est pas encore du venin, c'est ta propre réaction. Tu as peur à la vue de ces marques de morsure et les hormones d'adrénaline et de cortisol se précipitent de tes glandes surrénales vers ton sang et te font rougir et trembler. Ton cœur bat plus vite maintenant, ce qui aide malheureusement le venin à se répandre plus rapidement. Bientôt, tu commences à ressentir des douleurs et des crampes d'estomac. Les enzymes toxiques contenues dans le venin de serpent réagissent avec ton sang et atteignent les organes internes et les muscles. Comme ils sont tous proches les uns des autres, la substance toxique les atteint rapidement et de façon agressive. Et lorsque le venin a traversé ton foie, tes reins et ton cœur, ce qui prend environ 15 minutes, il se propage aux terminaisons nerveuses. C'est à ce moment que tu commences à perdre le contact avec la réalité. Au début, tes paupières deviennent de plus en plus lourdes. Les muscles des paupières sont parmi les plus petits du corps et ont peu de nerfs, ce qui en fait une cible facile pour le venin. Ensuite, les toxines circulent sans cesse dans ton sang, gorgeant tes petits vaisseaux sanguins comme une éponge. Ce faisant, les nerfs cessent de fonctionner de la tête vers le bas de ton corps parce qu'ils sont contrôlés par le cerveau. C'est de pire en pire, n'est-ce pas ? Depuis tes yeux, l'engourdissement se répand sur ton visage. Tes lèvres et tes joues se tendent, te donnant l'impression d'être contrarié par quelque chose. En 1 heure ou 2, tu perdras la capacité de parler et de voir. Les nerfs de ton visage auront complètement cessé de fonctionner. Mais les effets de la morsure iront plus loin, court-circuitant ta langue, ta mâchoire inférieure, ton cou, ton diaphragme. Lorsque cela se produit malheureusement, c'est presque sans espoir. Si le diaphragme ne répond plus, tes poumons ne peuvent plus fonctionner correctement et tu cesses alors de respirer. Et ça, ce n'est pas bon signe. Mais si tu es assez chanceux, la morsure pourrait être légère, et alors l'engourdissement n'affectera pas tes parties vitales. Elle se propagera toujours de la tête vers le bas de ton corps, mais ne pourra pas pénétrer profondément à l'intérieur, en passant par tes couches supérieures pour ainsi dire. Tu pourrais perdre la sensibilité de tes doigts et de tes orteils, de ta peau, et même être incapable de te mouvoir correctement. Mais si tu peux encore voir et respirer, les symptômes pourraient disparaître d'eux-mêmes en quelques jours. Mais ne parie pas non plus là-dessus et appelle l'ambulance dès que tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Enfin, tout cela peut être complètement hors de propos pour toi car ce que tu ressens n'est pas un engourdissement, mais une douleur cardiaque. Les cobras et les élapidés ont tous deux un type de venin qui va directement dans ton cœur. Lorsqu'il y parvient, et c'est rapide, il peut faire battre plus vite ou lentement le muscle principal de ton corps et provoquer des battements irréguliers. C'est une contrainte énorme pour ton cœur alors, tu sais quoi faire. D'autres muscles peuvent également être affectés, notamment par le venin d'un serpent de mer. Ce dernier contient des toxines spéciales qui ciblent les muscles et lorsque tes yeux deviennent lourds, tu peux également ressentir des crampes, d'abord dans ton estomac, puis elles se propagent rapidement à tes bras, tes jambes et ta poitrine. Tu auras du mal à bouger car tes muscles se raidiront et toucher quoi que ce soit deviendra une véritable épreuve en raison de ta sensibilité. Finalement, le venin t'obligera à rester au lit et à attendre qu'il disparaisse. Enfin, s'il disparaît. Maintenant, si tu regardes la marque de la morsure et que tu la vois gonfler et qu'il y a du sang provenant des 2 piqûres, cela signifie que tu as été mordu par une vipère. Ce venin agit différemment et est encore plus terrifiant. Ces molécules sont plus grosses et ne peuvent pas se répandre aussi rapidement dans le sang.
C'est pourquoi elles se dirigent vers tes ganglions lymphatiques et agissent à partir de là. Par conséquent, le venin est lent et douloureux. Au début, tu ne ressentiras que de la peur et des vertiges à cause de cela. Puis, au bout de 15 minutes, le venin commencera à se répandre dans ton corps à partir de l'endroit où la vipère t'a mordu. La substance épaisse et visqueuse va se mélanger à ton sang, le faisant coaguler et causant des ecchymoses. Plus elle monte, plus elle affecte ton corps, mais cette progression est lente par rapport aux effets des morsures de cobra et des lapidés. Si tu n'obtiens pas d'assistance médicale, tu remarqueras que le gonflement augmente d'heure en heure. Lorsque le venin se fraye un chemin à travers ta lymphe, il la retourne contre toi, provoquant un gonflement encore plus important. La lymphe est la principale barrière de défense de ton corps. C'est un liquide qui contient des globules blancs qui combattent les maladies. Le venin s'immisce dans leur rang et provoque des troubles. Les globules blancs l'attaquent en vain, et il se propage toujours plus loin. Et lorsque cette vilaine chose atteint les ganglions lymphatiques, il gonfle, essayant désespérément de se débarrasser de l'intrus. La production de lymphe augmente et la partie mordue de ton corps devient de plus en plus enflée. Selon la puissance et la quantité de venin, ton membre va doubler de volume en 2 ou 3 jours à partir de la morsure. Et puisque nous avons évoqué la cheville, c'est toute ta jambe qui sera atteinte, du pied à la hanche. Tu ne pourras pas marcher bien sûr, et la position assise sera également inenvisageable. Le seul espoir à ce stade est de t'allonger dans ton lit et d'essayer de ne pas bouger, même aussi tardivement. Il y a encore une chance que ton corps guérisse de lui-même. Mais s'il y a une possibilité de t'emmener à l'hôpital, n'hésite pas une seconde. Si tu es mordu par un serpent, tu risques de paniquer et de tout faire de travers. Alors augmente tes chances de survie en te calmant. La peur fera battre ton cœur plus vite en pompant le sang dans ton corps et avec lui le venin. Il a besoin de temps pour atteindre ta circulation, alors reste calme et allonge-toi en gardant le membre mordu en dessous de ton cœur. La gravité fera alors le travail. N'essaie jamais d'aspirer le venin de la blessure. Il se répand trop rapidement pour que tu puisses le faire. Tu n'arriveras même pas à en extraire une partie de cette façon et tu ne feras qu'augmenter ton rythme cardiaque en t'essoufflant. Range ce couteau et n'essaie jamais non plus d'inciser la morsure pour en faire sortir le venin. Comme évoqué, il est déjà dans ton sang et tu peux aggraver la situation en coupant. S'il n'y a pas d'infection à l'intérieur de la plaie, tu pourrais en attraper une à cause du couteau. L'application de froid n'aidera pas non plus. Le froid restreint la circulation sanguine normale, ce qui fait que le venin reste là où il est et fait le plus de dégâts à un seul endroit. Le venin peut également rendre les tissus plus vulnérables aux gelures. Tu pourrais finir par perdre un membre. Il en va de même pour les bandages serrés et les garrots. Lorsque le sang circule librement, il laisse le venin se répandre, bien sûr, mais le dilue aussi, ce qui rend la substance moins puissante. La morsure n'est peut-être pas aussi dangereuse que tu le penses, mais en appliquant un bandage serré, tu peux tripler sa puissance. Regarde, tu as réussi. Tu es tiré d'affaire. Oh oh, attends un peu. Bon, tant pis.